Le déguerpissement député dans le district autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire a suscité beaucoup de débats. Nombreuses sont les personnes qui sont mal informées ou qui ne sont pas informées du tout. Parce que pour nombre de personnes, les habitations sont démolies sans un avertissement préalable, sans dédommager les habitants, sans chercher à les reloger. Vraiment, c'est un sujet très sensible parce que chacun a sa conviction, chacun croit en ce qu'il en chaque version qu'il veut, selon lui-même ses convictions ou bien selon ses émotions. Et quand on veut bien voir, avant que le 4e pont même ne sorte de terre sur la baie du Banco, tout le monde savait que Bouri-Bana devait être déguerpi. Cela avait été annoncé depuis plus de 4 ans maintenant, puisque la réalisation du 4e pont fait maintenant à peu près 4 ans. Donc ce qui veut dire depuis 4 ans, les gens savaient qu'ils doivent quitter ce lieu-là. Et il y a eu plusieurs tentatives de déguerpissement pendant plusieurs années. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Mais d'autres sont partis, d'autres sont restés. Ou bien il y a d'autres même en partant, ils vendent leurs coûts. Ils ont été indemnisés. Ils vendent la cour à d'autres personnes. Et puis ils vont. Ces derniers qui ont acheté là, quand on vient pour casser, ils demandent à ce qu'on les indemnise. Ou bien ceux mêmes qui sont venus en tant que locataires, demandent à ce qu'on les aide à se reloger. Alors qu'en réalité, ils ne devaient pas être là. Donc, compte tenu de ce problème-là, ça fait un éternel recommencement de dédommagement et d'indemnisation. Nombreuses sont les personnes qui ont reçu des sommes de 400 000, d'autres même 250 000 à plusieurs reprises. Il y a même une frange de la population qui ont été relogées à Songon. Ici, je ne veux pas créer d'amalgame ou bien je ne suis pas un pro X ou bien pro Y. Je suis pour la Côte d'Ivoire et c'est pour éclairer l'esprit de toutes les personnes qui vont avoir la chance de cliquer sur cette vidéo. Moi-même là, j'ai connu plusieurs personnes qui étaient à Bouri-Bana. Et lorsque le 4e pont devait être construit, ils ont demandé à ce que les habitants quittent, qui vont casser Bouri-Bana. Ceux qui étaient propriétaires là. Et là, ils ont trouvé des appartements pour eux que l'État même payait. En attendant qu'ils étaient en train de construire leur habitation à Songon. C'est l'État qui payait leurs maisons. Quand les maisons sont finies là, ils les ont appelés, ils les ont remis les clés. Et chacun a déménagé dans sa maison. En ce moment, ils ont arrêté de payer les maisons des gens. Maintenant, si vous dites qu'on ne reloge pas les gens, on vient casser les maisons des gens, vraiment, vous voyez que c'est vraiment paradoxal. Il y a des malins là qui viennent s'installer là pour attendre à ce qu'on les dédommage ou bien on leur donne de l'argent. Mais si chacun de nous doit faire ça là, est-ce que ça va finir? Ça ne peut pas finir. Si on doit attendre à ce que chacun parte volontairement là, ça ne va pas finir. Même depuis qu'ils ont commencé à déguerpir certaines zones, telles que Bouri-Bana et puis Jesco, maintenant ils avaient fait sortir la liste des zones qui doivent être déguerpies. Mais jusqu'à présent, les gens sont encore là-bas. Ils ne cherchent même pas à quitter là-bas. Même si vous voulez qu'on vous dédommage là, mais organisez-vous et puis allez-y à la rencontre des responsables pour leur exposer vos problèmes afin de trouver une solution, avant que les bulldozers ne viennent trouver vos bagages dans les maisons. Donc, ceux qui ne veulent pas comprendre là, je ne sais pas s'ils ont un problème particulier avec les dirigeants ou bien si c'est de l'hypocrisie. Là, moi, je ne sais pas.
parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Ils ne font que couler au pilori les dirigeants et les personnes qui sont en train d'effectuer cette action-là. Maintenant, le gouvernement a décidé de soutenir les populations affectées par le déguerpissement dans le district d'Abidjan. L'État a décidé d'apporter son soutien au relogement des habitants déguerpis pour une somme de 250 000 francs par ménage. Le montant global du soutien est de 697 millions de francs CFA pour les habitants de Boribana et Jesco. L'État va accompagner les propriétaires ayant des titres fonciers pour l'acquisition des parcelles en pleine propriété. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voies d'adduction en eau et en électricité seront bientôt lancés pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Donc, si vous voulez voir l'évolution de ces travaux-là, du début jusqu'à la fin, restez connectés à la chaîne. Bon, c'est ceux qui ont été relogés à Songo, je ne sais pas exactement le coût global, mais si chaque fois on doit débourser cette somme pour des populations, chaque fois des gens qui se croient malins, l'autre quitte, l'autre vient, comme dirais-je, la République bananière. Donc à chaque fois on doit reprendre la même chose. Mais vous-même là, vous voyez ça comment? Si cela doit venir de vous-même, votre budget personnel, est-ce que vous-même vous allez accepter ça? Mais c'est l'argent du peuple. Cet argent-là peut servir à d'autres choses. J'ai toujours dit que nos enfants et nos petits-enfants, là, ils mangent mal. Donc, l'État même a décidé de construire des cantines dans 100% des écoles primaires pour que les enfants puissent manger à leur faim afin de pouvoir étudier. Mais cette somme-là, ça pouvait servir à cela. Moi, je ne suis pas contre pour qu'on dise de dédommager les gens. Je ne suis pas contre cela pour dire qu'on ne doit pas les apporter de l'aide. Ce sont des humains. Mais je suis contre le fait de l'éternel recommencement. C'est ce qui est mon problème, l'éternel recommencement. Et aussi, dans la situation qu'ils vivent là, ceux qui veulent qu'on les garde dedans là, c'est ce qui me fait un peu mal au cœur. Quand on n'a pas les moyens là, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans la précarité. On lutte pour quitter dedans. Moi-même là, je n'ai pas les moyens. Mais je suis en train de lutter pour quitter dedans. Il y a d'autres qui me disent dans leurs commentaires, il est difficile à un pauvre d'être riche. Mais je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent. Les parents n'étaient pas riches. Mais c'est eux-mêmes là. Ils ont décidé de sortir dedans, de la pauvreté, de la précarité. C'est leur décision. Donc mon combat c'est pour cela. Quand on casse là, et puis tu te plains, on dirait comme si c'est la fin du monde. Bon, aujourd'hui là, l'État a décidé de dédommager les gens. Malgré tout, c'est le social, hein? C'est du social. Donc, on va vous donner maison, on va vous donner terrain. Des maisons même que vous allez payer 10 000 par mois pendant 20 à 25 ans. Et si tu es un national, la maison te revient. Mais attends, ça, c'est pas un bonheur déjà. Voilà pourquoi je disais dans mon commentaire que souvent, quand tu penses que quelque chose est mal là, c'est le bonheur qui est derrière. L'autre dit que non, c'est pas la peine de casser les maisons des gens pour dire qu'après le bonheur va venir. Mais voilà certains qui vont devenir propriétaires de maisons, propriétaires de terrains. Donc, aidons les dirigeants à construire ces pays-là. Aidons-les à aller vers le développement.